Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde toute l'actualité qui a été annoncée en termes de jeux gacha pour 2022 et 2023. On va en parler dans cette vidéo. C'est vrai que dans la partie commentaire, certains me l'ont dit que ça pourrait être sympa de répertorier tout en une vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés. Vous le savez, avec le Covid, ça a retardé énormément de choses. Et là, on l'a senti d'ici la fin de l'année dernière et même en ces débuts d'année que beaucoup de jeux ont été annoncés. Et il commence à y avoir de la hype un peu de partout, mais honnêtement, pour jouer à tous ces jeux, ça va être chaud. Personnellement, je vais un peu tous les tester, mais on verra bien. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder, bien évidemment, le Black Clover Mobile. Hein. Je pense que c'est le jeu le plus hype. D'ailleurs, dans mon sondage, c'est le jeu qui a été le plus attendu, hein, le plus hypé. Honnêtement, je vous le comprends. Voilà, donc vous le savez, c'est le studio V-Game qui développe ce petit Black Clover Mobile. Entre guillemets, le deuxième jeu, parce que le premier c'était Bandai Namco qui l'avait développé, mais c'était une fraude, mais incroyable. Donc là, j'espère vraiment que ça va être une dinguerie. En tout cas, de ce que l'on peut voir avec ce trailer, avec la qualité graphique, les déplacements, on peut s'attendre vraiment à retrouver un peu Grande Cause dedans. Je pense, en toute honnêteté, que ça va être un tour par tour. Pour moi, ça ne va pas être un monde ouvert. Donc là, on retrouve un peu le système de guilde, etc., comme on a connu dans Grande Cross, avec bien évidemment toute l'histoire originale de Black Clover. Et franchement, je pense que ça va être plutôt cool. En termes de date de sortie, de ce que j'ai compris, le soft launch devrait être d'ici deuxième trimestre, voire troisième trimestre. Mais voilà, le jeu est bien évidemment annoncé pour cette année. Donc soft launch, c'est tout simplement un lancement en douceur. Donc en gros, c'est la sortie officielle, mais d'abord dans quelques pays avant d'arriver de partout. Donc normalement, à partir du deuxième trimestre, on devrait commencer à pouvoir tester ce petit jeu. Et honnêtement, on attend du lourd de celui-là. Hein. Franchement, le Black Clover, dinguerie. Ensuite, on va parler d'un autre jeu que j'attends énormément, donc FMA, hein, bien évidemment, Full Metal Alchemist. En ce moment, je suis en train de racheter toute la collection, tout simplement de la licence, avec la nouvelle édition, et franchement, elle est classe. Hein. Le papier, j'adore. C'est un animé que j'avais vu dans mon enfance et qui m'a énormément marqué. Il y a des scènes incroyables. Vous le savez d'ailleurs, ma petite pépé maintenant sur YouTube, je l'ai changé avec Roy Mustang. Bien évidemment, quel goat. Donc ce petit jeu, bien évidemment, actuellement, pas d'annonce avec de la globale, donc c'est fait par Square Enix d'ailleurs. Mais connaissant Square Enix, je serais choqué qu'on n'ait pas une globale de ce jeu. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait des problèmes de droit d'auteur, donc je vais peut-être laisser un peu de son. Voilà, si on peut écouter un petit peu, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, de ce jeu, on ne voit pas grand chose. On voit un petit peu de fight. Je pense que ça va être un versus un peu à la style Mortal Kombat ou des choses dans ce genre-là, ou à la Tekken. Ça va vraiment d'être du 1v1. On verra bien. Voilà, on peut le voir ici. Donc là, tu joues Ed ou Alphonse. Hop, tu te fight avec un système de combos. Les combos, d'ailleurs, on les voit même pas. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être des touches quand même. Et on pourra enchaîner avec certains nombres de combos. Et ça a l'air assez stylé. Hein. Déjà, le graphique est incroyable. Et l'histoire a l'air assez fidèle. À voir après en termes de perso, ce qu'on pourra invoquer ou pas. Je sais pas trop. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'année 2022 et 2023, en termes de qualité, je parle bien graphique de jeu, ça va être incroyable. Ça va être juste incroyable. Moi, voilà, j'en attends du lourd. Donc voilà, clairement, pour mon cœur, c'est le deuxième jeu que j'attends. Le premier, c'est Black Clover, et en second, j'attends vraiment FMA, même si là, actuellement, il y a d'autres jeux qui sont annoncés. Alors, je sais qu'il y a aussi cette DS et Solo Leveling qui ont été annoncés, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de date encore, donc je suis pas encore plus hype que ça pour l'instant. J'attends d'en voir plus, surtout quand ils nous annonceront une date. Donc voilà, pour l'instant, ces deux jeux que je viens de vous montrer, c'est pour moi... c'est pour moi quelque chose. Donc si vous n'avez toujours pas vu FMA, bien évidemment, allez-y, hein, les yeux fermés. Donc du coup, prochain jeu qui va arriver aussi, je crois, très prochainement. Donc Jujutsu Kaisen Phantom Parade, je me rappelle plus exactement de la date, mais il me semble que c'est pour bientôt aussi. Donc petit jeu annoncé, on a un petit trailer. Honnêtement, on n'a pas grand-chose, je crois que c'est qu'à la fin. On va aller sur la fin. Bon, tant pis pour les droits d'auteur, au pire, hein, tu me diras. Donc voilà, on voit une spé, on voit l'aspect de Itadori, on la voit vraiment vite fait. Hop, ici. Bon, déjà, qualité graphique, forcément, c'est pas mal. Il n'y a rien à dire, hein, c'est beau, les systèmes de particules et tout, c'est classe. Le problème pour moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je parlais de ce jeu Kaizen, c'est que c'est un jeu bis de ce qu'on a déjà depuis 5 ans. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose d'original dedans. Pour l'instant, on n'a qu'une version japonaise. Donc là, c'est développé par Sumsa, il me semble que c'est ceux qui ont fait Konosuba, si je me souviens bien. Donc... voilà, j'ai un peu peur, je m'attends pas à grand chose. Je dis pas que ça va être un mauvais gacha, loin de là. Je pense que même pour les fans de Jujutsu Kaisen, ça peut être vraiment bien. Pareil, Konosuba, sur la version japonaise, il y avait besoin d'un VPN. Donc j'espère sincèrement qu'on n'aura pas besoin de VPN pour jouer à ce Jujutsu Kaisen. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, la chose bonne qu'on pourra noter, c'est qu'il n'y a pas la forme chibi. La forme chibi, franchement, j'ai beaucoup de mal, moi. Donc très content de voir les vraies grandeurs, entre guillemets, des personnages. Et puis voilà, des spés bien grotesques, hein, qui ont l'air bien sympas. Donc ils ont mis déjà les bases. Après à voir
Mais honnêtement, c'est pas un jeu qui m'hype plus que ça pour l'instant, même si la licence, je la kiffe plutôt bien. Prochain jeu, bien évidemment, qui arrive à partir du 11 février. C'est le jeu qui arrive le plus vite, donc le Brave Order, le Attack on Titan. D'ailleurs, vous le savez, en ce moment, on a la saison qui est en train, qui est diffusée, tout simplement. Donc la hype, elle est grandiose, hein, clairement. C'est la dernière saison, il me semble. Et voilà, que dire, hein, c'est... La hype pour ce jeu, je pense qu'elle est grande pour certains. Forcément, quand t'as une adaptation en animé en plus en même temps, c'est dinguerie. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce jeu, j'en attends vraiment rien du tout. On va le tester clairement. Je vais faire peut-être une ou deux vidéos, on verra bien. On va le tester, je veux pas être mauvaise langue. Mais voilà, de ce que je vois dans le jeu, et au vu de ce qu'on a vu avant, ça fait pas envie. Hein, vraiment, ça fait clairement pas envie. On est là sur du chibi, hein, littéralement. Les textures sont pas incroyables. Je sais pas. Franchement, ce jeu, je suis hyper perplexe. Regarde, les titans sont aussi grands que les personnages de base, en fait. C'est bizarre. Et quand tu les vois frapper, t'as l'impression qu'ils tapent dans le vide, les persos. C'est trop chelou. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va le tester. En tout cas, il arrive d'ici le 11 février. Donc, bien évidemment, c'est une version Jap. Il n'y a pas de version Glow là-dessus. Donc, il faudra passer par coop. Donc, on verra bien. Donc, du coup, au niveau des préinscriptions, il me semble qu'on a atteint les 500 000 hein, quand même. Donc, on devra avoir toutes les récompenses. On verra bien ce que ça donne, tout ça. Mais voilà, perplexe. C'est vraiment le jeu le plus perplexe où je suis. C'est... qui tout double. Hein. Donc du coup les gars, on va passer sur les jeux peut-être que vous n'êtes pas au courant, que j'ai parlé un petit peu dans la partie communautaire. Donc le Baki, pour ceux qui ne connaissent pas Baki, actuellement c'est sur Netflix. C'est un manga tout simplement de combat. Donc du coup Baki, pour ses 30 ans, ils ont décidé d'annoncer un bon petit jeu mobile. Il s'appelle King of Soul, il me semble. Donc pour l'instant on n'a pas grande news, à part qu'il est annoncé pour cette année. On n'a pas de trailer, on n'a rien. En tout cas, pour les fans de Baki, ça peut être super intéressant. Personnellement, j'ai vu, je crois, il y a 2 saisons sur Netflix. Franchement, niveau combat, les gars, ça envoie du lourd. Hein. C'est plutôt sympa. L'ogre et tout, enfin bref, Baki, grosse dinguerie. En termes de combat, c'est bien classe. Donc j'espère qu'ils vont nous faire vraiment un versus peut-être qui se rapproche de FMA en termes de gameplay pour que ça soit vraiment intéressant, je pense, par rapport à ce jeu. On verra bien. Mais à mon avis, niveau global, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose là-dessus. Ensuite, aussi un jeu qui arrive, je crois, pour avril, My Hero Academia Ultra Impact, un jeu qui est déjà sorti en version japonaise et qui ont décidé tout simplement, bon c'est Bandai du coup qui l'ont développé, de le sortir en global, encore une fois en anglais, il n'y a pas de version française ajoutée, hein, pour l'instant il n'y a rien. Et je vous le dis tout de suite, hein, connaissant Bandai, tous les jeux qui sont sortis en anglais n'ont pas eu de version FR, à preuve du contraire, peut-être que je me trompe, mais en tout cas il y en a sûrement eu très peu. Donc du coup ne vous attendez pas à avoir la langue FR sur ce jeu là. Pareil donc du coup pour ceux qui ont été peut-être déçus par My Hero Academia The Strongest Hero, ça peut être une occasion de se remettre sur celui-là. Surtout que ce jeu possède des artworks, regardez ce Shigaraki, franchement il a des artworks magnifiques. Après honnêtement voilà encore une fois c'est des chibi. Niveau texture etc, ils sont... En fait ce que j'aime pas avec Bandai Namco, ce que je me répète depuis très longtemps, c'est qu'ils restent vraiment sur leurs acquis. Ils font des jeux qu'ils font depuis 10 ans, c'est les mêmes. Ils améliorent pas grand chose, ils utilisent juste les licences parce qu'ils ont les licences, mais ils vont pas plus loin. Heureusement, je vous le dis bien, heureusement qu'on commence à avoir des jeux des coréens qui arrivent, comme le Black Clover etc, ou Netmarble qui font des jeux incroyables. Parce que voilà, il faut que ça évolue. Donc j'espère que Bandai Namco va prendre note de tout ça et qu'ils vont se prendre une tonne aux fesses, tu vois. Ça serait bien. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, du peu que j'ai entendu quand même de ce My Hero Academia Ultra Impact, c'est qu'il est plutôt correct, il a l'air vraiment pas mal. Donc on va le tester. On verra. A priori, ça arrive d'ici avril. J'espère qu'on ne sera pas déçu par ce unième jeu My Hero Academia, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns déjà sur cette licence. Donc j'espère que celui-là va tenir le coup. Du coup les gars, en termes d'annonce, on va retourner un petit peu sur Twitter. Nous avons eu un Tower of God. Voilà, on va parler un petit peu de Manoa. Donc je vais le mettre un peu en grand. Oh, je sens que ma monétisation va partir en fumée, mais tant pis. Donc voilà, bon la netteté Twitter forcément va être un peu dégueulasse. Donc ce petit Tower of God annoncé en même temps que le Grand Cross, que le jeu de 7DS Origins et le solo leveling. Qui a l'air, encore une fois très beau, hein. Je n'ai rien à dire. Actuellement je lis aussi les chapitres de Tower of God. Je suis actuellement au chapitre 450 je crois. Donc je suis quand même très avancé, j'aime beaucoup la licence. Bam etc, gros perso GOAT hein, bien évidemment. Donc voilà, j'attends ce jeu avec impatience. Niveau particules et effets là ça a l'air vraiment incroyable. C'est du tour par tour en équipe de 3 je pense.
Mais ça a l'air fou, hein. Ça a l'air fou, la qualité elle est là. Netmarble nous régale, il sort 3 jeux qui ont l'air juste 3 bangers, hein. Je tiens à le dire, y a rien à dire. Voilà, donc Tower of God, New World, Netmarble. On n'a pas de date, donc là, bien évidemment, on passe sur les jeux peut-être pour 2023. Donc actuellement, Tower of God annoncé. Il y a un autre jeu qui est annoncé, je crois, qui est fait par un autre studio coréen. Donc il y a 2 jeux Tower of God qui sont annoncés. Je ne l'ai plus là, mais honnêtement, je pense que ça va être celui-là surtout qui va être hype. Même si l'autre en 2.5D est quand même plutôt intéressant. Donc du coup, bien évidemment, vous l'avez vu avec ma dernière vidéo, on a parlé de Solo Leveling. Voilà, le manhwa qui s'est terminé très récemment. Avec 179 chapitres, j'ai été vérifié. Et honnêtement, bah, que dire, hein, ça a l'air une grosse dinguerie ce jeu. Je sens quelle qualité, 720p. Ouais. Donc voilà. Donc bien évidemment, c'est Kaku qui a repost les vidéos sur YouTube. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce solo leveling, mais honnêtement je suis assez hype. J'espère vraiment qu'il y aura un système de coop comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, j'avais fait penser que ça me rappelait un peu Lost Ark en termes de jeu. On m'a dit qu'il arrivait très bientôt. D'ailleurs, ça y est, je l'ai déjà acheté, je l'ai préco et tout. Donc je pense qu'on fera peut-être des lives Twitch sur Lost Ark très bientôt. Parce que ce jeu, je l'attends depuis je sais pas combien d'années, j'étais au lycée, donc autant vous dire, ça fait 5-6 ans, je pense. C'est nimp. Donc voilà. Enfin bref, solo leveling, grosse licence, un personnage GOAT, rien à dire. Hein. En termes de licence manhwa, c'est vraiment un GOAT. Du coup, on va passer, bien évidemment, au 7DS Origins. Alors c'est vrai que, normalement, j'avais dit qu'après la vidéo solo leveling, j'allais en faire une le lendemain. Mais bon, j'ai décidé plutôt d'en parler en vidéo récap. Et surtout que déjà beaucoup d'autres en ont parlé. En même temps, c'est normal. Quand tu vois le jeu que c'est compréhensible. Donc là, on a notre petit Meliodas qui peut aller sous l'eau. Il y a un système de coffre. Donc c'est vraiment un like Genshin Impact, hein, clairement. Avec peut-être un peu plus de possibilités, je pense. Donc là, on peut jouer vraiment, par exemple, Merlin. On a Hauser là. Possibilité de jouer pas mal de persos. Pas mal de compétences, vous allez voir un peu par la suite. On pourra appeler par exemple Diane pour construire un pont, c'est incroyable ça. Donc là la cueillette, ça y a rien de nouveau. On peut voler, je pense pas que c'est vraiment un système pour planer. Je pense vraiment qu'on pourra voler. Mais c'est vrai que vu comment il descend, peut-être que c'est un système plus pour planer. Mais connaissant King, ça serait étonnant. Donc là Diane qui construit un petit pont pour monter. Enfin voilà, c'est plein de petits suppléments qu'on n'a pas par exemple dans Genshin. Qui peuvent couper par contre la barre d'énergie. Hein. On est d'accord, hein, c'est du Genshin-like. Hein. Enfin bref. Genshin-like sur du 7DS, sur une licence comme ça, moi je peux dire que oui en fait, c'est génial. Même si c'est peut-être un peu copié, c'est juste fou. Moi je dis oui, littéralement. Donc voilà pour 7DS, pas plus à dire. On n'a pas de date non plus, hein, au même titre que Solo Leveling. Ils ont été annoncés, on ne sait pas si c'est pour cette année ou l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, ça annonce des jeux mais d'une qualité exceptionnelle. Hein. Moi je vous dis, ce jeu-là, on va le trimer, il n'y a pas le choix, de toute façon il n'y a pas de débat. Hein. Regardez le démon rouge là. Enfin ouais, ça a l'air fou, hein, ça a l'air fou. Hein. Je pense le 7DS c'est celui où ils ont mis le plus de budget sur le studio Netmarble là. À mon avis c'est le jeu qu'ils ont visé le plus là. En même temps monde ouvert et tout la totale. Hein. Alors que le solo leveling je pense est le plus instancié. Du coup on va venir maintenant sur un petit jeu voilà, qui a été annoncé l'année dernière. Voilà, j'en ai profité peut-être pour vous en parler un peu. Je me suis dit pourquoi pas. Donc un jeu One Punch Man. Ah merde, il n'y a pas de son sur celui-là. Bon, au pire, pourquoi pas grave. Donc là, voilà, on voit un petit extrait entre Saitama et Boros. Et honnêtement, bah en fait, pareil, hein, graphiquement, c'est une tuerie. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on a un Road to Hero là qui existe. C'est vrai que j'avais déjà fait quelques vidéos sur ce jeu One Punch Man. Mais celui-là, voilà, il est encore plus fort, hein. Il est clairement plus fort. Je crois que c'est un jeu chinois, mais je suis pas sûr, mais il me semble que ça doit être chinois le développement de ce jeu. Mais voilà. Oh putain, l'attaque du Genos. Le petit coup de poing destructeur de Saitama. Voilà, un One Punch Man qui a l'air aussi très très lourd. Pour ceux qui kiffent One Punch Man. Honnêtement, je suis pas le plus grand fan de la licence, même si je kiffe plutôt bien. Mais honnêtement, si ce jeu arrive et qu'on peut y accéder, pourquoi pas le tester, hein. Moi je dis pourquoi pas, franchement ça peut être intéressant. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant par rapport à ce jeu. Je repasse vite fait, bien évidemment, à l'annonce de Kelab, qui annonce bien évidemment l'acquisition des droits de distribution mondiaux du jeu JoJo's Bizarre Adventure. Je vous l'ai montré actuellement, il est sur Coop. Donc on verra bien. Développé étroitement avec Shinku Games. Alors j'avais pas compris, mais a priori, c'est un jeu donc qui va être distribué mondialement, mais par contre en dehors du Japon. A priori, c'est un jeu auquel les Japonais ne pourront pas jouer. Je n'ai pas compris l'intérêt. Ou si c'est une mauvaise traduction ou c'est mal dit, mais apparemment ce jeu est exclu du Japon. What the fuck? Alors que c'est fait avec Kelab et Shinku Games, c'est une entreprise chinoise.
Je sais pas, c'est un peu chelou. Dans tous les cas, JoJo's, je kiffe. Je kiffe la licence, vous le savez très bien. Donc un jeu de JoJo, je ne dis pas non. Ça commence déjà à faire pas mal de jeux et je crois qu'on a, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Ça commence à faire quand même pas mal de jeux. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais je pense que les principaux sont là aujourd'hui. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes hype par tous ces jeux qui vont arriver parce que franchement on va être gâtés. Je pense que là il y a au moins une ou deux licences que tu kiffes. Franchement c'est obligatoire, il y a des new gen etc. Il y a un peu de tout là-dedans. Là il y a un peu de tout. Puis le Black Clover, hein. Moi je vous l'ai dit, hein, pour l'instant moi ça reste Black Clover et FMA. On verra bien, j'inclus pour l'instant pas CD Solo Leveling et même Tower of God parce que c'est des jeux où on n'a aucune idée de la date. Mais voilà, ça va être dinguerie. Je pense que tous ces jeux-là vont remonter le marché du gacha vraiment parce que là je trouve qu'on a un peu stagné. On est un peu sur nos mêmes jeux. Donc là franchement un petit peu de renouveau et de permettre de souffler sur des jeux et reprendre du kiff. Je dis oui, vraiment je dis oui, je pense qu'on en a vraiment besoin. Enfin du moins pour ma part en tout cas, ça va me faire plaisir. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.